Bonjour les amis, donc une petite vidéo qui a été demandée, je crois que c'est Victor, qui m'a demandé de faire une vidéo sur les chocs pour telle ou telle chasse. Je vais parler, alors là, attention, ça va être une grosse vidéo, installez-vous correctement parce que ça va être un grand sujet. Donc il m'a demandé les chocs. Bon, alors, les chocs pour les néophytes, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est ça. Alors ça, c'est un choc du Baïkal. Voilà, ça c'est un choc. Donc c'est choc inter. Ça c'est choc du Browning. Choc inter aussi. Donc qui ne dépasse pas, hein, choc intérieur. Et là pareil, choc du Browning, mais c'est des inter et avec 2 cm extérieurs. Donc c'est choc qui ressortent de ça du canon. En gros, ça fait ça. Voilà, ça rentre à l'intérieur du tube. Ça prolonge un peu. Bon. Alors, avant d'attaquer les chocages, parler pour telle ou telle chasse, je vais vous faire un petit schéma vite fait. C'est pour ça que j'ai sorti la règle, le crayon, crayon que j'ai pas. Donc cette vidéo va être énormément coupée puisque je vais, ben là comme là, je vais chercher un crayon et je reviens. Il était tombé. Bon. Qu'est-ce que c'est ce truc? Voilà, c'était collé. Vous avez vu? Matos que j'ai. Bon, ce qu'on va faire, on va faire un petit dessin. Alors, attendez, je cale la caméra comme ça pour que vous la voyez. Bon, on va commencer à faire un petit dessin. Les chocs. Alors, je vais accélérer un peu la vidéo. Voilà, là nous avons nos chocs, donc c'est cylindres hein, schématisés. Alors maintenant, à quoi correspond quoi? Là je vais faire un trait, ça c'est égal au full. Donc quand on regarde un full, il est très serré. Deux traits, c'est égal aux 3/4. Donc là, c'est un peu moins serré le pourtour. Hop. 3 traits, c'est égal au demi. Donc là, pareil. Plus ça va et plus ça écarte. 4 traits, c'est le 1/4. Là, on va bien chercher le bord. Et celui-là, normalement, il n'y a pas de trait. C'est le cylindrique. Donc, généralement, pour tirer à balle. Donc là, c'est vraiment... C'est comme s'il n'y avait pas de choc, quoi. Voilà comment c'est schématisé. Maintenant, un nombre d'étoiles sur le canon. Pour ceux qui ont les anciens formats. Vous aurez une étoile. 2 étoiles. 3 étoiles. Donc en gros ça correspond au nombre de traits. Hein. 4 étoiles pour le 1/4. Et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors maintenant, en choc US, parce que là j'ai pas tellement l'habitude. Alors le full c'est F en lettres. Je vais juste attraper parce que c'est la première fois que j'avais des chocs US. Le 3/4 c'est IM, demi M, 1/4 IC et le cylindrique c'est
YL cylindrique. Bon, ça c'est les chocs. On les a déterminés. C'est parfait. Alors maintenant je vais vous faire un petit schéma. Alors on va faire bonhomme patate. Bonhomme patate. Alors là on retourne au CP. Petit sourire, la casquette de chasseur et le fusil. Putain que c'est beau. Maintenant, on va tracer une ligne horizontale. On va faire les distances. Donc ça, c'est égal à 20 mètres. Trente. 40. Et là, perpète les oies. 50 mètres. Donc bien sûr, c'est une notion de plus ou moins. Vous allez comprendre après. On part de gauche à droite. Cylindrique. Qu'est-ce qui va faire le cylindrique? Si vous tirez. Et bien, le cylindrique, il aura cette tendance à faire. Cylindrique, surnommé la passoire, car la gerbe de plomb va être très écartée à courte distance. Donc c'est littéralement la passoire. Souvent, chasseurs de lapins, ils utilisent des fusils ou bécasses, chasseurs de bécasses, très peu choqués, donc un cylindrique ou un quart demi. Vous allez comprendre pourquoi. Le 1/4, allez, on est gentil, on va dire avec un bon fusil de bonne facture, 25 mètres. 25 mètres, le 1/4, il va nous donner cette configuration de chocage. Donc le 1/4, lui, il va resserrer un peu. Voilà. Après, le demi. Alors le demi, pareil, on part de là. Hop. Hop. Le demi. Le 3/4. Désolé, j'ai pas d'autres crayons pour faire les couleurs. Le 3/4. Et le full. Bien sûr, c'est schématique. Mais en gros, ça va vous expliquer le pourquoi du comment. Le full. Donc vous voyez, là nous avons le cylindrique, le 1/4, le demi, le 3/4 et le full. Alors, pour quelle chasse maintenant? Donc, comme vous l'imaginez, à une distance de 0 à 20 mètres, c'est vraiment quelque chose qui part très près, qui va vite. Donc, vous n'avez pas le temps de prendre une visée correcte, vraiment. Donc, pour avoir plus de chances d'atteindre son gibier, on va utiliser donc pour la bécasse et le lapin des fusils très peu choqués, donc en cylindrique ou 1/4, voire demi. Donc ça c'est lapin, bécasse. Ensuite, pour la chasse du faisan du perdreau devant soi, c'est des distances qui varient souvent, on ne dirait pas, mais entre 20, 25, 30 mètres, 30 voire plus. On va prendre un fusil, on va adapter les chocs plutôt sur des distances courtes, même la grive en sortie de haie.
on va partir sur du fusil choqué en premier coup demi et 3/4. Ça permet d'avoir une gerbe un peu plus compacte quand même, on est moins dispersé, et d'aller le chercher bien sûr plus loin. Donc là on est sur du faisan, perdreau, grive, merle, voilà. Merle. Après, il y a des personnes qui sont habituées à tirer beaucoup plus loin que ça. C'est mon cas à moi. Tout ce qui est faisan, perdreau, grive, merle, ou le pigeon ramier, tout ça. Le canard, les oies, voilà des trucs qui sont loin et qui portent le coup, quoi, là où il y a très peu de masse, on va dire corporelle. Et bien là, automatiquement, on va aller chercher le full sur des tirs beaucoup plus précis et en 3/4. Voire en demi en premier coup avec du 3/4. Donc là, ça va être la palombe, le pigeon ramier, palombe, le faisan hein, qui part un peu loin. Ça dépend de votre style de chasse. Le laisser partir. Moi, je préfère le laisser partir que le tirer trop près. Je le laisse partir. Regardez la palombe. Hop. Donc là, la palombe, là, la distance qu'elle était avec le full. Boum. Faisan, perdreau aussi. Hein. Perdreau. Grive. Voilà. Donc sur la saison précédente que j'étais avec le Baïkal, vous m'avez vu chasser. Donc en premier coup, j'avais, puisque là il n'y a pas tellement de choix sur ce fusil pour l'instant, en choc. Donc j'ai chassé avec du demi en premier coup, plus le full. Après, regardez, c'est là la palombe. Bam. Belle petite palombe. Demi plus full. Voilà, ça, je pense que c'est la combinaison la plus polyvalente. Quand j'allais au lapin, j'étais équipé du 1/4 et demi, puisque voilà. Alors, sur le Baïkal, Baïkal. Ah, il est là. Oui, c'est celui-là, le Baïkal. Voilà, c'est celui-là. Dans Baïkal, voilà à quoi ça ressemble un choc. Donc là, il y a 4 traits. Donc on était au 1/4. Voilà. Le IC. Donc pour le lapin, ouais, 1/4 et demi quoi. Bécasse, j'y vais pas donc je chasse pas. Mais si j'aurais dû aller à la bécasse, j'aurais mis le 1/4 et demi pour ce fusil. Quoi d'autre? Alors maintenant, on va parler un peu donc, des méthodes de chasse. Donc si comme moi, vous chassez, comme vous avez vu sur mes vidéos, le faisan, la palombe, enfin un peu tout ce qui peut se arriver à portée de tir. Hein. Pour moi la combinaison la mieux donc c'est demi full ou 3/4 full. Il faut s'habituer à tirer avec des fusils choqués. Celui qui est habitué à tirer avec un fusil très choqué, normalement après il loupera rien quoi. C'est un coup à prendre. C'est un coup à prendre, c'est sûr la première saison vous allez louper énormément. Mais voilà, après une fois que vous êtes bon, vous êtes bon. C'est pas pour se vanter ou quoi que ce soit. Après il y a des fusils qui ont des chocs fixes, donc là vous n'avez pas trop le choix. Comme admettons le Baïkal de Gabi. Donc Baïkal, canon de 71. Et le choc dessus, plein choc, full choc. Donc là, je sais pas si vous voyez l'épaisseur du bordel, c'est vraiment un full choc. Donc voilà, donc il y en a, mais ils font avec ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez pas faire mieux. Hein. Ils font avec ça quand vous avez un choc fixe. Pareil, le Maverick, choc fixe, hein, full choc. Donc voilà. Après, quand vous avez des chocs fixes et que vous voulez varier la chasse, vous avez la solution. Maintenant, on va parler des cartouches. Il existe des cartouches pour diminuer la distance, pour tricher un peu.
Donc vous avez les cartouches bourre à feutre. Donc ça pousse moins loin, ça serre moins qu'un gobelet, qu'une jupe hein, en plastique, tout simplement. Vous avez les dispersantes et disco cubique. Alors là c'est des plombs un peu bizarres. Bourgrasse plus croisillon. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va parler des cartouches et on va en ouvrir. Cartouche très répandue, donc ça c'est une cartouche de trappe, c'est pareil que les cartouches pour aller à la grive. Donc comment est composée cette cartouche? Alors c'est ici dans la vidéo où je me taille les doigts, bien évidemment. Hop. Donc en gros toutes les cartouches de chasse elles sont branlées comme ça. Alors là vous avez du plomb qui tombe de partout et j'ai pas de récipient à porter. Je reviens, je vais chercher un récipient. Je prends la vidéo. Donc voilà comment se compose une cartouche. Là nous avons le petit plomb. Nous avons la jupe. Donc ça c'est ce qui pousse la charge de plomb. Hein. D'accord, donc une jupe standard quoi, à godet. Après bon, mais dedans nous avons les paillettes de poudre et l'amorce. Voilà. Donc ça c'est une cartouche dite standard, cartouche de chasse, vous les retrouvez comme ça. Sous cette forme là, donc c'est la cartouche la plus répandue. Ensuite, on va faire la cartouche bourre à feutre. Donc la bourre à feutre, c'est du gros plomb ça quand même, hein. Ça doit être du 4, je sais pas ce que c'est une vieille cartouche. Ça doit être une... ça va pour... comment dire, la bourre à feutre. Elle retient moins les plombs que le godet, vous voyez. Là il y a le godet qui retient les plombs au maximum et après la charge elle se dégroupe. Là si vous préférez, la bourre en feutre elle va pousser les plombs jusqu'en sortie du canon et après c'est vraiment le canon qui fait son travail, mais ça accompagne moins que ça. Donc c'est pour des distances un peu plus courtes généralement. Là c'est quand même du gros plomb, ça doit être du 4, un truc comme ça, je sais pas ce que c'est comme cartouche. Alors attendez, on va la décapsuler. Là, elle est vraiment dure. Comme c'est du gros plomb, c'est dur de pénétrer dedans. Allez, on va essayer. Voilà. Là, je l'écarte. Donc ça, c'est ce qui retient les plombs. Donc ouais, c'est vraiment du gros plomb. Vous comparez le 7,5, ça doit être du 4, ça. Hein. Là, on va l'ouvrir un peu plus. Putain, les gars. C'est un massacre. Je coupe les cartouches pour vous. Hein. Voilà ce que c'est le feutre. Voici la bourre en feutre. Donc c'est du papier compressé quoi. Hein. Donc vous voyez la différence. Et dessus même elle est même un peu optimisée parce qu'il y a quand même une bourre en plastique qui retient les paillettes de poudre. Donc c'était quand même une bonne cartouche. Je sais plus ce que c'est comme marque. Mais voilà, ça donne ça. Hop, de la poudre. Voilà, toujours pareil avec l'amorce, bien rouillée. Vieille cartouche. Donc voici la différence. Donc cartouche standard. Là, c'est une bourre à feutre. Avec un petit machin. Voilà. Alors maintenant, on va faire des cartouches disperseurs. Donc les disperseurs, qu'est-ce que c'est? C'est les cartouches. Oula, attendez, j'ai de tout en plus. Ah là c'est bien. Ça va vous parler. Dispersante. Voilà. Alors, là c'est les cartouches dispersantes. Les dispersantes, qu'est-ce qu'elles ont
vaut plus. Si vous préférez, à la sortie du canon, elles vont vraiment écarter. La jupe, elle a un travail d'écartelage. Je ne sais pas si vous pouvez la voir, mais elle est un peu torillonnée comme ça, la jupe dedans. C'est-à-dire que quand elle sort du canon, elle va donner un effet un peu cylindrique, vraiment passoire, quoi, le machin. Alors ça, c'est bien pour la bécasse et le lapin. Quand vous avez choc fixe, admettons vous avez un fusil, un demi et full choc, et bien là il est intéressant dans le demi de mettre soit un croisillon ou un dispersant, et de mettre une cartouche comme ça va faire comme si vous aviez un choc cylindrique ou un quart. Vous voyez, c'est comme si vous avez réduit le choc, donc ça va beaucoup plus ouvrir en sortie du canon. C'est comme si vous réduisiez le volume d'un choc avec ça. Donc admettons vous tirez avec le full choc, et bien si vous mettez une cartouche comme ça, c'est comme si vous tiriez avec le 3/4 voire même le demi. Donc on va l'ouvrir pour commencer. Alors en plus je crois que c'est des plombs dessus disco cubique. Alors ça c'est une dispersante, Marie-Arme. J'aurais pu dire le nom. Alors ça c'est chasse-pêche langon, cartouche de trappe. L'autre je sais pas ce que c'est, du Marie je pense aussi. Et ça aussi c'est une Marie. Alors on va l'ouvrir. Ah putain, c'est bien serré. Alors je vais en vider dans ma main. Voilà, alors ça c'est des plombs disco cubiques. Alors vous voyez, il y a des petits plombs qui sont carrés. Il y a des plombs, ils sont plats, ils sont ronds. Il y a des plombs plats. Il y a un peu de tout comme plomb dedans. C'est pour augmenter l'effet vraiment l'effet passoire, quoi, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Alors là on peut voir le croisillon dedans. Enfin, le croisillon. Le disperseur. Alors c'est en plusieurs parties. Alors là vous avez ça. Hop. Hop. Alors ça c'est la dispersante. Hop là. Avec une bourre en feutre. Donc vous voyez, c'est vraiment pour tirer à courte distance, hein, parce que là vous avez ça. Donc, vous voyez la différence que c'est. Donc, vous avez encore une capsule qui sépare la bourre à feutre des pastilles. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez que on s'éloigne quand même de la jupe standard du gobelet qui retient la gerbe pour avoir un maximum de précision. Là on part sur des systèmes vraiment qui sont faits pour disperser la gerbe par rapport au chocage du fusil. À savoir que si vous avez un fusil choqué à un quart ou demi, pour aller, admettons, à la bécasse ou au lapin, vous pouvez tirer de la cartouche standard, puisque le choc fait que automatiquement ça va bien dégager la gerbe. Quand vous avez choc fixe, bon, ben là il faut se rabattre sur du feutre, du dispersant. Là vous voyez que ça, quand ça sort de la bouche, il y a les plombs, la partie qui va là, gauche et droite. Ça fait vraiment passoire, quoi. C'est vraiment pour laisser aucune chance, mais à courte portée, quoi. Maxi 20-25 mètres hein, avec ça. Hein. Lapin et bécasse. Hein. Déjà une bécasse à 25 mètres avec ça. En premier coup, il vaut mieux avoir une cartouche comme ça, et en deuxième, une bourre à jupe. C'est mon conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, les cartouches croisillon, pareil. C'est cartouches pour la bécasse, le lapin. Pareil, c'est une Marie-Arme. Pareil, c'est destiné comment ça s'appelle, au lapin, bécasse, ou soit même le faisan. Admettons, vous avez un fusil choqué, énormément choqué, avec un canon de 76. Ce qui est pas rare, comme un fusil semi-automatique. Il y a des vieux fusils semi-automatiques qui sont en choc fixe. Vous avez un canon de 76 et en full. C'est-à-dire choc fixe full. Alors là, vous avez pas de chance. C'est-à-dire que dès le premier coup, si admettons ça part à 15 mètres, si vous tirez une bourre à jupe, faut être bon quoi, pour faire dedans. Et si vous faites dedans, vous risquez de le couper en deux. Donc, en premier coup,
vous pouvez vous rabattre sur une dispersante ou un croisillon. Un second coup, admettons mettre une bourre en feutre. Et un troisième coup, si c'est trop loin, mettre une bourre à jupe. Moi, c'est ce que je faisais à l'époque. Donc là, on est sur une cartouche de type croisillon. Dans le croisillon, qu'est-ce que c'est? Ben, regardez, c'est l'inverse. Et vous voyez que c'est vraiment vrillé. Dans la cartouche, elle est inversée. Donc quand ça part, la bourre, elle est compressée dedans. Ça part comme ça, en tournant dans l'air. Et en tournant, eh bien, ça libère la gerbe vraiment comme une passoire. Alors par contre, c'est des disques normaux. Enfin, c'est des plombs de style normaux, ronds. Et toujours pareil, avec une bourre en feutre. Pour vraiment limiter... admettons, il y aurait ce système sur une bourre à jupe. Ça servirait à rien, quoi. Parce que la bourre à jupe, elle pousse trop loin. Là, il faut quelque chose qui ralentisse la puissance de la cartouche. Donc là, on est alors là, on est sur du feutre et du liège. On peut voir les morceaux de bois. Donc toujours pareil, le petit disque pour séparer la poudre de la charge. Là. Hop, je la referme. Hop. Alors cette cartouche, elle se compose comme ceci. Voilà. La bourre. Et le haut qui fait croisillon, donc qui tourne. Il part, et en sortant du canon, il inflige une rotation qui va disperser la gerbe. Donc ça c'est bon, le disperseur ça on a fait. Et alors là maintenant, alors ça qu'est-ce que c'est? C'est vieux. Bourgrasse, alors disque cubique, plomb mélangé de 36 grammes, disque cubique, Bourgrasse plus croisillon. Pareil, Bécasse, vous voyez, Bécasse ou lapin. On ne peut pas se tromper avec ça. Hein. Alors, on va ouvrir cette vieille cartouche. Bon, j'ai pas gagné ma journée avec cette vidéo. Merci Victor. Hein. Mais j'en tire très peu de ces cartouches. De toute façon, je vais pas à la Bécasse. Le lapin, j'y vais pas beaucoup. En gros, c'est pas grave. Hein. Je suis obligé d'écarter avec les dents. Tellement que c'est serré. On va essayer d'enlever la capsule. Ça enlèvera la pression de la cartouche. Alors voilà, les disques cubiques. Alors comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, des petits carrés. Alors pourquoi des carrés? Parce que ça n'a pas de forme aérodynamique. Donc automatiquement ça se barre dans tous les sens. Quoi. Ça fait vraiment passoire. Hein. Donc vous pouvez tricher avec ce genre de cartouche. Donc pareil, cette cartouche elle se compose de... Hop, on va l'ouvrir. Donc pareil, c'est une Mariarme. Donc ça c'est une 1267. Voilà, elle se compose d'un godet. Alors il est un peu tourné. Bon, est-ce qu'il a été déformé? Mais bon, ça ressemble plus à ça quand même. Hop, on va l'ouvrir comme il faut. Si je finis cette vidéo sans m'entailler les doigts, je m'auto-félicite. Alors, pareil, bourre en feutre. Voilà. Et la petite pastille qui permet de retenir et de corriger, de maintenir la charge de poudre. Voilà. Donc là vous avez ça. Celle-ci elle se compose comme ça et comme ça. Il y avait des plombs cubiques, disco cubiques. Donc ça c'est bon. Alors ensuite, à l'inverse, quand vous avez des fusils très peu choqués, si vous voulez aller chercher un peu plus loin, vous avez le Magnum. Donc j'ai pas la bourre, mais c'est pareil, c'est une bourre en jupe. La différence c'est qu'elles sont un peu plus chargées en plomb, donc ça va plus loin. Après on peut tricher sur la taille du plomb, comme moi la palombe je la chasse énormément avec du 4, parce que plus le plomb est lourd, plus il va loin. Donc moi la palombe avait du 4, du 6 et du 4, voilà mon plomb de prédilection. Le faisan avec du 7,5, 7,5, 6, ou soit du plomb mélangé, 7,5, 9. Ça tombe pas mal, ça aussi.
pareil, les plombs mélangés, comme les Marguermes Migration, c'était 2009, ça permet d'avoir, on peut dire, dans une munition, deux types de chocs. Vous allez avoir le plomb de 9 qui va être pour la courte portée, et le plomb de 7,5 qui va aller un peu plus loin que le 9. Alors pareil, certains disent oui, il faut pas tirer de magnum de grosse charge en full choc parce qu'apparemment ça déformerait la gerbe. Je sais pas aussi qu'ils ont vu ça, parce que admettons comme le Maverick, un fusil qui est chambré 76, ou comme ce fusil qui est chambré 76 et qui a des chocs fixes, à quoi ça sert de tirer du magnum là-dedans? Ils n'auraient pas créé un fusil en 76 avec un full choc. Il aurait laissé un 12,70. Moi je sais que mon Baïkal, celui que j'avais, le semi-auto, la Palombe, je l'ai tiré en 12,89. Donc là c'est 60 grammes de plomb, vous voyez, numéro 4. Je l'ai tiré avec le full choc. Et j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de chocs qui se sont arrachés. Et je peux vous dire que les Palombes, quand j'étais dedans, C'est pareil, le Maverick que vous avez bien vu, quand je tirais du Magnum, il est en full choc, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème de gerbe ou de quoi que ce soit. Bon, pour finir, on va vous ouvrir le Super Magnum, donc pour fusil éprouvé à 1320 bars. Et une palombe qui chante. Nice alors. Voilà, petit cadeau. Si un jour je peux, si un jour j'ai l'occasion, je pense que je me rachèterai un fusil en 12,89. Parce qu'il y en a qui disent ouais, ça sert à rien de tirer des grosses charges sur les ballons, blablabla. Moi je peux vous dire qu'avec ça j'en avais. Oh, chaque ballon c'était une cartouche, une voire deux qui tombaient. Avec ça, quand ils sont côte à côte avec ça, vous tirez en plomb de 6. Alors là c'est extraordinaire, avec du 6 à 50 mètres, vous les foutez en l'air, vous faites des doublés quoi, opposés je parle. Au vol, je ne tire pas de ça. On a vite fait de se démonter l'épaule, on ne tire qu'une cartouche. Le gars qui s'amuse à tirer dans un semi-auto 3 pètes de Super Magnum, il va se défoncer l'épaule le type. Donc voilà, je vais vous ouvrir pour vous faire voir la comparaison. Là pareil, c'est non, ça c'est une sport loisir. Normalement en 12,89, la cartouche que j'ai retenue, donc je sais pas s'il y a des possesseurs dans mes abonnés de 12,89, et une cartouche que j'ai retenue qui marchait super bien, c'était la FOB, la UHV, ultra haute vitesse. Donc c'était c'était du tungstène dedans, c'était pas du plomb-plomb, c'était bille d'acier quoi. Je tirais ça en full choc. Je sais même pas si c'était le full choc éprouvé bille d'acier, j'ai jamais eu de problème, jamais. Ouais, vous voyez, ça c'est du plomb, ça c'est du plomb laitonné ou un truc comme ça, ou c'est carrément de l'acier. Pas dire connerie, mais je pense que c'est de l'acier ça. L89i. Ouais, c'est parce que ça il brille d'une façon. Ça, c'est vraiment de la ferraille. Un plomb numéro 4. Là, déjà, en main, on le sent que c'est lourd. On va aller ouvrir les tripes. Cette cartouche. Donc, ça, franchement, aussi pour la Palombe. Bon, après, avec le Maverick, l'avantage du Maverick avec son canon 81 en full choc, c'est que, on va dire, avec du 12,76, j'ai le pouvoir d'arrêt d'une Super Magnum en 12,71 quoi. Voilà. Alors là, vous voyez le godet. Alors là, pareil, c'est un godet qui s'écrase. Vraiment, la pression, elle écrase pour vraiment un maximum de puissance. Et là, vous voyez quand même la poudre. Là, on est sur des poudres péchues, les gars. Vous voyez, c'est vraiment de la poudre très très fine qui combustionne très très vite parce que comme c'est des grosses charges, là il faut une poudre qui envoie. Vraiment, vraiment. Donc voilà à quoi ça ressemble. Parce que c'est des charges lentes quand même. Donc ça va pour le poser. C'est des charges très très lentes, vu le nombre de plombs qu'il faut que ça amène. C'est des charges très très lentes. Donc vous voyez, vous avez de quoi faire en cartouche. Et maintenant, dernier sujet, les balles.
Donc ça c'est une sauvestre, je pense que c'est ce qui est tiré le plus fréquemment dans les battus. Moi je vais pas au battu, mais bon, j'en ai toujours une en poche, on sait jamais. Donc comment ébranler la sauvestre? Donc pareil, la sauvestre, ils disent oui, c'est une cartouche sous-calibrée, vous pouvez la tirer dans n'importe quoi. Méfiance. Moi avec un truc comme ça, je n'irai pas plus du 1/4 demi. Je dis peut-être de la connerie. Personnellement, j'aurais trop peur que le choc il s'arrache au bout. Donc cylindrique, c'est le mieux, 1/4. Moi je m'arrêterai à ça. Demi à la limite si vous n'avez pas le choix, mais trop peur de péter le fusil pour ça, quoi. Franchement, des fusils slug qui sont spécialement conçus pour tirer des balles. Si vous aimez les battus, vous achetez un fusil slug. Il est fait exprès. Ça vaut 400 balles. Vous achetez un Escort, une grosse merde, un truc turc même, pour tirer, ou même un Baikal slug, pour tirer vraiment que de la balle. Moi franchement, tirer de la balle dans un canon lisse fait pour le plomb avec des chocs interchangeables, perso j'aime pas ça. J'en ai jamais tiré de cette saloperie. J'aurais trop peur de me péter, de m'arracher un choc. Là ouais, là par contre ouais, là avec ça moi j'aurais peur de faire quelque chose. Alors pareil, je vais la découper d'en haut, je vais enlever. Alors ils disent que c'est sous-calibré, mais bon. Non. Est-ce qu'elle va tomber? Est-ce qu'elle va se sortir? Ah, il va falloir que je les ventre jusqu'au bout. C'est de les ventrer proprement. Ah, je vous dis, je vais me baiser les dos, moi. Juste avant la fin. Là et là ici. Franchement, si vous aimez tirer la balle, achetez-vous un fusil slug ou une carabine grande chasse. Mais évitez, en plus la précision c'est pas terrible, quoi, c'est bordel. Pas quoi. Donc là pareil, quand ça sort du fusil, qu'est-ce que ça fait? Ça sort, le gobelet, le gobelet se détache et vous avez ça qui part. Précision, je sais pas, je suis pas fan. Peut-être je vais la garder, ça me fera un souvenir. Voilà comment ça se comporte. Donc ça, hop, ça se détache en l'air. Et vous avez ça qui part sur le cochon. Normalement c'est cochon, donc pareil, la poudre. C'est de la paillette. Donc ça c'est de la sauvestre. La sauvestre, voilà. Donc là il n'y a pas de jupe, c'est tout en un, c'est le gobelet qui fait la jupe. Voilà comment ça se compose. Ça va pas tenir droit, voilà, tout se casse à la gueule. Mais vous avez compris le système. Attendez, je vais attraper un choc. Je vais attraper celui du Baikal, il est court. Alors en plus ça c'est le 1/4, hein, c'est le plus ouvert. Regardez, ils disent que c'est sous-calibré. Déjà le problème là. Ah. Il passe même pas, quoi. Hein. Comprenez, vous imaginez la puissance de ça là? Je veux bien croire que c'est du plastique, hein, ça, hein, mais je m'en fous. Hein. Ça doit secouer les fusils. Moi, quand c'est le 1/4, hein, tirez pas ça. Achetez-vous un fusil slug, c'est mon conseil. Je m'amuserai jamais à tirer ça. Ah, attendez, j'ai un cylindrique. Voilà, cylindrique, on peut pas mieux faire. C'est celui du Browning. Allez, regardez, cylindrique. Ça rentre pas, quoi. Ah si, celui-là il rentre un peu. Ça rentre un peu plus. Mais déjà le 1/4, et ils disent que c'est du sous-calibré, quoi. Non, ça... Moi les gars, je vous le déconseille. Parce qu'à la limite, on va comparer avec une jupe normale. Voilà, ça rentre comme dans du beurre. Hein. Vraiment, là on sent que ça force pas. Hein. Mais alors ça... Achetez-vous un bon petit slug, même d'occasion. De toute façon, ça va pas tirer des centaines de balais. Donc, un canon court en 12,67, un truc comme ça. Ça vaut que dalle en neuf, même en occasion. Alors là, en occasion, un fusil slug. À la limite, même aussi, vous achetez un bécassier avec canon rayé en bas et canon lisse à 1/4 ou demi, enfin, ou à choc interchangeable aussi. Ça peut être un bon compromis. Donc voilà. Donc ça c'était la vidéo du chocage. Je vous refais voir le plan à peu près. Donc le cylindrique et le 1/4. Donc
le taux de dégroupage de la personne là. Ça fait vraiment arrosoir, donc ça va pour du lapin qui se déplace très vite, de la bécasse avec un envol très vite, un peu incertain, donc avec ça vous regroupez une plus grande zone. Et puis bien sûr, plus vous allez dans le full, plus la gerbe est restreinte. Donc imaginez, vous êtes en 3/4 et full, à une distance de 20 mètres, le cône il est très serré, quoi. Il faut vraiment faire pile dedans, d'où la difficulté au ball trap. Moi au ball trap je suis en 3/4 et full. Si le plateau, j'ai remarqué, je le tire trop près, vraiment en sortie de la machine, et comme je suis en 3/4 full, vu le cône, vous avez très peu de marge d'erreur. Il faut vraiment faire dedans, bien viser. Donc souvent il faut les laisser s'en aller à des distances un peu plus grandes. Voilà. Donc ça c'était donc la vidéo cartouche, choc, sujet des chocs, sujet et cartouches. Vous embêtez pas, moi j'ai appris à chasser avec un semi-automatique en full. Donc j'étais tout le temps habitué à laisser partir un peu le gibier, à le tirer loin. Pour moi, c'est la meilleure des solutions. Une fois que vous avez pipé ça, vous arrivez à bien tirer, tant mieux. Parce que le jour à l'inverse où vous allez tomber sur un fusil, on va dire, bon les chocs fixes ça n'existe plus tellement, mais bon, vous allez faire du ball trap, vous êtes habitué à chasser au demi et 3/4, c'est sûr, vous allez faire tomber du gibier, du faisan, du perdreau, de la griffe, ça va tomber à la courte distance. Vous allez à un ball trap, vous allez être dégoûté, quoi, parce que vous n'êtes pas habitué à tirer à des grandes distances, quoi. Et moi à l'inverse, c'est peut-être même mon inconvénient, je suis habitué à tirer à trop grande distance, et au ball trap j'essaie de tirer trop court. Enfin moi au niveau ball trap là ça part un peu en couille. Je sais pas comment faire, il va falloir que je m'entraîne ou voilà. De toute façon j'ai toujours pas récupéré mon fusil. Donc pour info, pour ceux qui n'ont pas suivi, il est parti donc en mise en conformité. Donc il va me le panter comme le Baïkal. Donc c'est un travail qui se fait sur le bois. Ils attendrissent le bois avec de la chaleur et de l'humidité. Ça met 78 heures apparemment à prendre la forme, et après il faut faire sécher le bois. C'est très long. Donc il m'a dit voilà quoi, le fusil je le récupérerai pas encore. Mais bon, c'est pas grave, rien ne presse, il y en aura d'autres, les ball trap. Puis de toute façon, je le stand pas loin. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être pour une fois, je vais faire un peu la pute YouTube. Et si vous avez apprécié, lâchez un petit pouce bleu. Comme ça, ça me permettra de voir si le sujet vous intéresse, si la vidéo a été bien construite. Je vais essayer de faire un minimum de montage. Voilà, bon, la vidéo elle est longue. Je suis désolé, mais je suis obligé d'éclaircir certaines choses. Si ça peut aider, tant mieux. Voilà, sur ce, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.